Coucou tout le monde. Bon, aujourd'hui, petit unboxing Temu. Alors pour ceux qui connaissent pas Temu, c'est une application sur laquelle on peut avoir de tout à prix vraiment réduit. Vraiment beaucoup moins cher qu'Action. On est à 2 à 3 fois moins cher qu'Action, voire à 10 fois parfois. Allez, let's go. Allez, on va aller ouvrir ça tout de suite. Franchement, l'attente a été longue hein, pour l'ouvrir, je l'avoue. J'avais envie de tout tester tout de suite. Alors, ce sont mes petites cages à limaces, voilà. Du coup, voilà. Alors, ce sont mes petits pièges à limaces. Donc, faut monter la petite cabane. Comme ceci, et en fait vous placez ça dans le potager. Je pense qu'il faut mettre à manger ou de la bière dedans étant donné qu'elles adorent ça, et comme ça elles vont dedans. Du coup je l'ai payé 2,47€ les deux articles, donc c'est une pizza ornement de pot de fleurs pour plantes, piège à reptiles. Donc on va aller installer ça dans le potager. Bon, je reprends le même principe, hein. L'enterrer légèrement. Alors la terre ici par contre est plus dure. Mais toujours le même principe de l'enterrer légèrement. Comme ça elles ont moins de surface à parcourir et je pense qu'elles peuvent plus facilement y rentrer. Alors, étant donné que c'est un peu en pente, je sais pas trop comment je vais faire. Bah je pense que je vais m'arrêter là. Je vais remettre un petit peu de terre dans le trou qu'il y a là. Et au final ça le fera parce que du coup elles n'auront quasiment pas de hauteur quand elles viennent de là. Hop là, on va mettre le petit couvercle, remettre un petit peu de terre autour. Donc voilà, une petite couvercle est mis. Donc voilà. Nos petits pièges à limaces sont installés. Donc du coup, pour la monter, c'est tout simple. Hein. Il y a des petits crans. Du coup, il suffit juste de la mettre comme ça. Par contre, elle est un peu tordue. Après, au niveau du plastique, franchement, le plastique, il est vachement rigide. Donc ça a l'air pas trop mal. À mon avis, ça va tenir dans le temps. Du coup, en fait, il faut le mettre dans la terre. Vous faites un petit trou, vous le placez dans la terre à peu près à ce niveau-là. Et comme ça, les limaces, elles rentrent dedans. Dedans, vous mettez de la bière ou des légumes. Et elles iront dedans, elles seront piégées dedans. Donc pour 2,49€, 2,47€ exactement. Franchement, je suis satisfaite. Allez, on passe à l'article suivant. Allez, au suivant. Bon, alors j'ai aucune idée de ce que c'est, j'ai vraiment aucun indice sur le carton. Oh alors c'est bien, ils l'ont vachement bien emballé. Ça protège le reste parce que mine de rien avec les dents ça abîme. Donc du coup, voilà. Donc je vais regarder comment ils appellent ça, mais en fait c'est pour pouvoir faire le trou plus facilement. Voilà, on met dans la terre, hop, on retire et on ouvre et ça descend tout seul. Donc c'est trop pratique. Ils appellent ça outil de repiquage sol de jardin. Donc il fait 22 cm de haut et 6 cm de diamètre. Donc c'est pas mal, mine de rien. Quand c'est des petites boîtes, des petits pots à rempoter, c'est très pratique. Donc ça, je l'ai payé 3,88€. Je vous mettrai la petite capture là. Au niveau de la matière, ça a l'air pas mal. Et non, franchement, je suis satisfaite. Pour le prix, je m'attendais pas à une aussi bonne qualité, j'avoue. Donc non, franchement, je suis très contente. Maintenant, on passe à l'article suivant. Allez, qu'est-ce que nous avons d'autre? Des petits pots. Voilà, j'avais plus de pots pour rempoter en plus, donc c'est parfait. J'ai des choses à rempoter parce que je ne peux toujours pas mettre dehors. Donc du coup, déballons ça. Alors, je sais pas combien il y en a. Du coup, on va regarder mes petites. Ah, j'avais pris 20 pièces de pots, 20 pièces. Le petit pot comme ça. Franchement, ils ont l'air pas mal. Du coup, je les ai payés 2,79€.
Ah, le plastique il est vachement souple le plastique, mais non, ça a l'air d'aller. Du coup j'ai 20 pièces pour 2,79 €. Franchement ça vaut vraiment le coup. En sachant que j'ai pas pris les frais de port. Donc ça revient vraiment au prix auquel c'est annoncé. Non, j'en suis satisfaite. Voilà, ils ont pas mal de petits trous pour éviter que ça reste trop humide. Donc c'est vraiment pas mal. Maintenant on verra ce que ça donne à la langue, s'ils sont résistants. Allez, article suivant. Allez, on va chercher un nouveau truc. C'est tout petit. Alors, j'ai fait les captures d'écran parce que ça, je l'avais pris pour ma fille de base. Mais du coup, comme quoi on peut s'attendre à avoir tout parce que je pensais quand même qu'il serait plus grand. Donc en fait, je lui avais pris des petits outils pour m'aider dans le potager parce qu'elle vient tout le temps avec mon bébé, comme vous avez pu le voir sur la vidéo précédente. Et du coup, je m'étais dit, c'est pas cher, je crois que c'était 1,70 €, hein, quelque chose comme ça. Mais c'est vraiment tout petit quoi, ça fait la taille de ma main. Voilà, alors parfois on peut avoir des surprises, c'est le jeu de commander sur des sites où c'est pas cher. Donc du coup voilà, ils sont vraiment tout petits quoi. Ils font vraiment la taille de ma main. Donc c'est parti, cette anecdote. Petit article suivant. Allez, on va aller voir ce qu'il y a d'autre. Ceci. Alors, ceci. Je ne sais pas, je ne savais pas quoi mettre dans le commandant. Voilà, très clairement, pour que ce soit très clair. Ah, faut monter. Ah, bon alors. Il n'y a pas de redoué. Et il n'y a pas de consigne par contre. A few moments later. Alors, comment est-ce que... Ah si, je me souviens. Je vous remontre la photo tout de suite. Je la mettrai là sur le côté dans tous les cas. Donc du coup, ça, avec ça. Ça j'ai regardé, il y en a déjà un, donc c'est un joint de rechange. Donc pour le prix c'est vachement pratique parce qu'on en a tellement de rechange, donc c'est vachement cool. Ça se met là, ici. Donc du coup, hop. Et en fait, j'ai une bouteille vide devant moi, du coup je vais vous faire la démo. Hop, on met de l'eau en fait dans une bouteille normale. On visse. Bon, faut mettre de l'eau, hein. Moi là j'ai plus d'eau dedans, mais du coup voilà. Après, on va pomper là. Je pense que quand il y a de l'eau dedans, ça fonctionne. Et après, c'est pour pulvériser. Ça fonctionne. Je sais pas si vous allez entendre le psh qui passe. Mais du coup, c'est pour pulvériser de l'eau sur vos plants, vos pieds. C'est super pratique ça quand c'est la période des semis. Je suis un peu déçue de ne pas l'avoir acheté avant, de ne pas l'avoir trouvé avant. Mais ça va être quelque chose d'indispensable pour la suite. Du coup, je vais payer 1,19 €. À voir si ça fonctionne vraiment. On va aller tester ça dans le potager tout de suite après. Mais du coup, voilà, pour 1,19 €, je pense que ça vaut vraiment le coup. Bon, test de ce petit outil, franchement très concluant. J'adore. Voilà, alors j'ai trouvé le système, hein, c'est pas très pratique. Enfin, si, c'est très pratique, mais c'était très compliqué de filmer en même temps. Du coup, on pompe, on appuie, ça me coule. Ah, par contre, ça fuit un peu. On appuie et en même temps, on peut repomper. Et comme ça, en fait, ça garde vraiment une sacrée force. Donc, c'est trop bien. Non, franchement, je valide. Je valide complètement. J'adore. J'adore. Franchement, c'est trop pratique. Je pensais pas en être aussi contente. Et franchement très satisfaite. Donc franchement si ça vous tente, n'hésitez pas. Franchement pour les semis, même pour arroser là en fait c'est très pratique, ça évite que ce soit gorgé d'eau. Et en fait ce que je disais la dernière fois c'est que j'avais un terreau qui avait tendance à sécher et à faire comme une croûte au-dessus imperméable. Et là du coup au final ça s'imprègne vachement bien. Vu que ça arrive en petite quantité, ça humidifie vraiment dans un premier temps. Et après l'eau pénètre dans la terre, donc franchement extra, je valide. J'étais très contente, donc ils appellent ça un arrosoir de jardinage à haute précision. Donc je suis très contente, en plus c'est pratique, ça se démonte pour être rangé. Comme ça au moins on casse pas le petit tuyau. Non, très contente de ça. Allez, article suivant. Avant de passer à l'article suivant, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y aura une petite surprise pour l'un d'entre vous. Alors ça, oh, je pensais que ce serait plus grand. Du coup, ce sont des étiquettes. Alors, j'avais pris ça parce que... Et les bouées plastiques.
J'ai pris ça parce que quand je fais mes semis, du coup, j'ai écrit sur... vous savez, comme les bâtonnets de glace, j'écris là-dessus ce que c'est. Sauf qu'avec la pluie, ça part. Donc du coup, c'est vrai que j'étais vachement embêtée. Donc je pensais que ce serait plus résistant. J'avoue que c'est super fin. On dirait vraiment un petit plastique, pas forcément quali. J'ai payé ça 2,17 € pour 50 pièces. Je vous mettrai la petite capture toujours là sur l'écran. Du coup j'en ai 50 et donc c'est bien en plastique. Mais je pensais que ce serait un plastique un peu plus solide, un peu plus rigide. Voilà, je cherchais le terme exact. On verra bien ce que ça donne dans le long terme. J'espère que quand j'écris là-dessus, ça ne bavera pas. C'est un peu ma crainte parce que c'est vachement lisse. Donc j'ai peur d'écrire dessus et que ça coule après. À tester. Je suis pas forcément super contente, pas non plus déçue. Bon voilà, un peu mitigée quoi. Allez, on passe à l'article suivant. Prochain article. Ah, ça va être mon meilleur ami. J'avoue que quand je jardine avec ma fille, en général on fait ça par terre, parfois quand il pleut du coup, et que je fais des semis, on les fait dans la maison. Et du coup il y a de la terre partout. Et en fait ça c'est une sorte de nappe. Alors je pensais que ce serait plus grand. Il y avait différentes tailles. Je le monte et comme ça je vous montre ce que ça donne. C'est tout simple à monter franchement. C'est juste 2 petites pressions à enclencher là sur les côtés. Super simple de montage. Et en fait ça fait un petit bac pour jardiner. Ça évite de mettre de la terre partout. Voilà, donc c'est bien pratique. Voilà ce que ça donne. J'avais pris du coup 50 cm par 50 cm. J'avais pris la taille la plus grande. Je l'ai payé 87 centimes. Et du coup ils appellent ça un tapis de rempotage, tapis de repiquage. Et non franchement je suis hyper contente. Je voyais ça un petit peu plus grand. Mais ça sera super parce qu'avec Olivia qui m'en met partout, ça évitera que j'en ai vraiment partout dans la maison. Et même en dérivé, je pense que ça peut être aussi pas mal, par exemple pour jouer dans de l'eau et tout. Non, franchement, je suis super contente de ça. Ou même pour faire de la pâte à modeler et tout, pour en mettre partout. Non. Franchement, très contente. Ça peut avoir d'autres utilisations que pour le jardinage, donc franchement, c'est top. Je suis très contente de ça. Et le plastique, la matière, franchement, elle est vachement épaisse. C'est vachement résistant, du moins ça a l'air. Donc on va tester ça dans le jardin et on verra bien si mes premières impressions sont réelles. Allez, on passe à l'article suivant. Du coup, prochain article. Article un peu indispensable. Surtout au vu du temps que nous avons. Alors cette vidéo aurait dû être tournée dehors, mais il pleut. Voilà, pour pas changer, il pleut. Donc ça, ce sont des cloches. Du coup, voilà nos petites cloches. Bon, petites, elles sont quand même de taille conséquente. Hein. J'essaie d'en avoir qu'une pour avoir réellement la dureté de la matière. Alors je les ai pris vertes, mais j'aurais peut-être pas dû les prendre vertes. Elles existent en transparent aussi. J'aurais peut-être dû les prendre en transparent pour que la lumière elle passe mieux, j'avoue, parce que elles sont vachement vertes quoi. Après, au niveau du plastique, ça a l'air d'aller. Je voyais juste le trou au-dessus, un petit peu plus grand, là. Pour que ça respire, pour éviter que ça soit trop humide à l'intérieur. J'avoue que j'ai peur de mettre sur une pied de tomate et qu'après ça soit trop humide et du coup qu'ils attrapent le mildiou. Mais par exemple on va mettre sur mes pieds de courgettes ou autre. Mais non, c'est pas mal. Elles ont l'air pas mal. Donc j'avais pris 20 pièces pour 3,87 €. Donc le prix est largement raisonnable. Hein. Les prix de tout ce que j'ai pris... Voilà, il n'y a rien qui dépasse les 4 €. En final, c'est les cloches les plus chères. Parce que le tapis, comme vous l'avez vu, 87 centimes je crois. Donc les prix, ça vaut vraiment le coup. Et comme quoi, c'est vraiment des prix dérisoires, comme je disais au début de la vidéo. Du coup, par contre, je sais pas la taille. J'ai pas du tout la taille de combien ça fait sur les côtés. Ça doit faire 20 cm par 15, je crois. Non, franchement c'est pas trop mal. Après voilà, le plastique il a pas l'air forcément super résistant. Ma crainte c'est que ça s'envole avec le vent. Donc je sais pas comment est-ce que je vais faire.
Alors je sais pas si vous allez voir mais là il y a des petits trous. Peut-être mettre des sardines. Il m'en reste avec la serre. Voilà. De l'achat de la serre il m'en reste. Donc d'ailleurs si vous n'avez pas vu la vidéo de la serre de Lidl, n'hésitez pas à aller la voir. On verra. En vrai ça peut être bien. Mais j'ai vraiment peur que ça s'envole avec le vent. Et au vu du temps qu'on a ces derniers temps, je suis un peu désespérée. C'est vrai que je donne pas longtemps leur vie quoi. Je regarde le temps dehors parce qu'en vrai ça me désespère, il pleut encore et tout. Et vraiment je sais pas ce que ça va donner cette année. Hein. C'est un peu laborieux au niveau de la météo et du coup de la terre du potager, c'est pas ce que ça va donner. Donc on va aller installer ça. En même temps qu'on plantera nos petits pieds de courgettes, on est censé avoir un petit peu du meilleur temps d'ici quelques jours. Voilà, on a encore 3 jours de pluie. Malgré que ça fait déjà 10 jours qu'on a de la pluie non-stop, on en a encore 3. Donc du coup, une fois la pluie finie, j'irai planter les petits pieds et du coup je testerai ça avec. Bon alors passons aux petites cloches. Je dis petites parce que en effet elles sont petites. Je m'attendais à ce qu'elles soient plus grandes. Mais bon, du coup ce que je vais faire c'est qu'elles passent pas au pied de mes courgettes parce qu'ils sont trop gros. Donc du coup je vais les mettre autour de certains bouquets de haricots afin de les protéger. Donc par contre je vais bien venir reboucher les bords sur les trous pour pas que les limaces passent en dessous. Après je pense que ça devrait le faire. La pluie passe quand même par ici et je pense que les haricots par contre supporteront à peu près bien l'humidité. Au vu de l'humidité qu'on a, vu qu'on a tous les jours de la pluie et que encore actuellement il pleut, je pense pas que eux pourraient attraper des l'oïdium ou du mildiou comme pour les tomates ou les courgettes. Donc c'est pour ça que je vais plutôt les mettre autour de mes haricots. Par contre je pense que quand les pieds sont petits, ça va être bien pratique au début pour éviter de se les faire manger. Donc du coup là je vais tester autour des haricots. Mais franchement c'est quand même bien pratique d'installation. Par contre voilà, comme je disais j'ai peur qu'avec le vent ça s'envole. Il faudrait mettre peut-être des petites sardines dans les petits trous, dans la rainure. Donc à voir, je vais essayer de trouver ça pour éviter que ça s'envole. Ou alors peut-être mettre de la terre tout autour. Voilà, là j'ai rempli. Je vais reboucher le petit trou là, le creux qu'il y avait, et je vais faire la même chose de l'autre côté. Bon alors du coup voilà ce que ça donne, j'en ai mis 5 pour essayer de protéger mes petits bouquets de haricots qui étaient survivants. Je pense que du coup je vais venir en ressemer, parce que ça va pas faire beaucoup. Et par contre il faut bien penser à bien boucher tous les trous qu'il y a autour pour pas que les limaces passent par en dessous. Je pense que par au-dessus, en fait la surface elle est trop lisse, d'autant plus quand il pleut, je pense que ça sera trop lisse et du coup elles n'arriveront pas à monter, elles vont glisser. Ça reste à tester et à vérifier, mais je pense qu'elles ne pourront pas monter parce que ça glissera trop. Donc voilà. Bon du coup les amis, la petite surprise de fin de vidéo c'est que je vais vous faire gagner ces deux outils. Donc la petite cage anti-limace, l'outil pour requiquer. Donc pour participer c'est simple, il suffit de s'abonner, mettre un petit j'aime, un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir et un petit commentaire. Du coup une semaine après la sortie de cette vidéo, je ferai un live où je tirerai au sort les deux gagnants. Donc soit celui de l'outil de repiquage, soit celui de la cage anti-limace. Bon du coup voilà, la vidéo touche à sa fin. Franchement pour le prix je suis très contente. Je crois que j'en ai eu pour 26 € ou 24 € le tout. Voilà, j'ai pas de partenariat avec eux, hein, j'ai tout payé moi-même. Mais du coup franchement je suis contente. La qualité est bonne, franchement je suis surprise des produits. Donc c'est plutôt une bonne chose. Allez, on arrive à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé le principe, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime, un petit commentaire. Pour une deuxième édition, hein, pourquoi pas faire une deuxième édition si ça vous a plu. N'hésitez pas à nous le dire et comme ça on en fera une deuxième. Voilà. Allez, je vous dis à la bientôt, à la prochaine pour une prochaine vidéo et je vous fais des bisous. Ciao ciao.